Chers amis étudiants, c'est Edina Omarnian, étudiant en Master 2 en sciences politiques, coordinateur de la grande coalition Haute Cour de justice, votre coalition qui reste toujours votre voix. Nous avons construit un plan, un programme pour répondre aux besoins des étudiants parce que nous avons pensé, analyser et identifier l'ensemble des problèmes des étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur 3 points. D'abord l'aspect pédagogique, ensuite l'aspect social, et nous allons terminer par l'aspect environnemental. Dans notre programme, il y a des mesures urgentes à prendre. Parmi ces mesures, le système du couplage doit s'arrêter immédiatement. C'est pourquoi nous n'attendons pas d'être à la reine de l'amicale pour prendre des mesures. Des mesures sont déjà prises. Nous avons déposé des lettres au niveau de notre faculté, non seulement au niveau de l'assesseur. Nous avons déposé une lettre au niveau du rectorat amplifiée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'objectif de cette lettre, c'est qu'on quitte définitivement le système de couplage qui reste un système qui alourdit la charge des étudiants et qui est contre-productif. C'est le premier. Il y a une deuxième mesure urgente. L'on ne comprend pas pourquoi après la publication de chaque résultat, seules les matières assorties de travaux dirigés peuvent faire l'objet de consultations de copie. Pourtant, il arrive que les étudiants travaillent, mais considérablement dans d'autres matières qui ne sont pas assorties de travaux dirigés, mais qui peinent à avoir cette possibilité-là de consulter leur copie. C'est pourquoi nous allons demander à l'administration de mettre en place des mécanismes pour que les étudiants puissent consulter les copies des matières non assorties de travaux dirigés. Un problème peut surgir dans ce cas. L'administration pourra dire tout simplement qu'il y a un problème de logistique, qu'il y a un problème de moyens. C'est pourquoi, si on arrive à cette question, nous proposons à ce que chaque étudiant puisse donner 500 ou 1000 francs CFA pour en tout cas consulter l'ensemble de ces copies. Je pense que le problème sera réglé une bonne fois pour toutes, pour le bien-être de tous. Toujours dans le volet pédagogique, nous notons un dysfonctionnement quant à la publication des résultats. C'est pourquoi nous demandons à l'administration de revoir la manière de publier les résultats. Le résultat d'un étudiant doit être confidentiel. C'est pourquoi nous proposons une publication transparente, numérisée et surtout personnelle avec un code personnel de l'étudiant qui pourra consulter ses notes et donner aussi à l'étudiant la possibilité de comprendre le pourquoi ces résultats. C'est très important. Et enfin, et non le moindre, le dernier volet de la question pédagogique qui reste une mesure urgente, nous proposons de donner aux étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques la possibilité d'avoir des formations gratuites sur la prise de parole en public. L'essentiel des étudiants ne comprennent pas l'objectif des travaux dirigés qui reste pour l'essentiel en premier lieu de donner l'occasion aux étudiants de comprendre le cours, mais de pouvoir s'exprimer facilement pour préparer les examens en oral, mais aussi préparer les concours qui se font toujours en oral. Je veux nommer la magistrature, je veux nommer le concours ENA. Mais aussi donner aux étudiants la possibilité de faire des formations gratuites sur les techniques de rédaction de CV, sur les techniques de rédaction de lettres de motivation. C'est que l'essentiel des étudiants ne peuvent pas faire et qu'ils vont toujours aller payer de leur propre argent pour se le faire. C'est pourquoi nous proposons ces mesures urgentes pour le bien-être des étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques. Camarades étudiants, pèlerins de la vérité, voici le résumé de notre programme dans le volet social en 2 axes, le logement et les bourses. En ce qui concerne la bourse, nous allons nous battre pour le retour des bourses des étudiants en licence 3. Ceci est le combat de tous les étudiants et nous en faisons notre propre combat. En ce qui concerne les logements des étudiants, on concerne que la faculté de droit et de sciences politiques a un quota réduit au niveau des logements. C'est pourquoi nombre des étudiants de la faculté de droit ont du mal à être logés, bien que la commission sociale fait de son mieux pour loger l'essentiel des étudiants, mais toujours dans le domaine social. Il nous faut livrer rapidement, le plus rapidement possible, les chantiers de rénovation et de construction des pavillons. Depuis presque 2 ans, les pavillons sont en construction et on a du mal à loger les étudiants. Le quota des filles, on en parle.
Combien de filles sont au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar? Combien de filles sont au niveau de la faculté de droit? Comment comprendre qu'une étudiante qui a brillamment réussi ses examens, qui ne peut pas être logée tout simplement parce que le quota des filles est réduit? Ceci est notre combat. À toutes les femmes de la faculté de droit et de sciences politiques, venez nous rejoindre dans ce combat. Ensemble, nous vous donnerons ce que vous méritez parce que vous êtes les meilleurs. Un esprit sain dans un corps sain et le tout dans un environnement sain. C'est pourquoi nous proposons un programme environnemental réussi, audacieux. Ce programme, ça commence d'abord par ce qu'on appelle le concept « Mon amphi propre ». Les étudiants doivent prendre en charge la propriété de leur propre amphithéâtre. Cela va participer à la culture citoyenne des étudiants. La grande coalition Haute Cour de justice, ce n'est pas des promesses vides, c'est déjà des actes posés. C'est pourquoi nous avons déjà écrit à la SONAGED, principalement à son directeur général, pour qu'il nous octroie des poubelles que nous allons mettre à la disposition de la faculté de droit et de sciences politiques. Chers amis, pèlerins de la vérité, amoureux de la sagesse, la Bible le dit, tu ne tueras point ton prochain. Le Coran le dit, wa amruhum shura bainahum. Et les gens qui croient se consultent toujours au sujet de leurs affaires. Camarades étudiants, syndicalistes de tous bords, venons consulter sur nos affaires. Le syndicalisme n'est pas synonyme de violence. C'est juste un temps de campagne et ça passe. Tout comme la politique est l'art de gérer les affaires de la cité, le syndicalisme est l'art de gérer les affaires des étudiants. Pourquoi se faire tant de mal? Pourquoi attaquer les gens verbalement et physiquement? Cela n'a pas de sens. Ici, nous sommes dans le temple de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'héritage de Cheikh Anta Diop. Armez-vous de savoir jusqu'aux dents, nous avait-il dit. Le savoir ne rime pas avec la violence. Ici se forme au niveau de Cheikh Anta Diop la relève de demain. Ici se forme ceux-là qui vont développer le Sénégal. Ici se forme ceux-là qui vont faire rayonner notre pays dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous disons non à la violence. Nous disons oui à la confrontation des idées. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement et naturellement, c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. À vous, chères autorités universitaires, à vous, chères autorités du gouvernement, le syndicalisme n'est pas synonyme de violence. Un peu de considération pour les étudiants. Nous ne sommes là que pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos pères. À vous, chers camarades étudiants, faites ce pourquoi les autorités vont vous respecter. Ensemble, donnons à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar l'image qu'elle mérite. Ensemble, avec conviction et détermination, votez massivement le soir du 30 pour la grande coalition Haute Cour de justice. La grande coalition Haute Cour de justice, votre coalition, votre voix.